Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Yasmina Chouakri. Je suis la directrice générale du RAFI, qui est le réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec. Donc, il me fait plaisir de vous présenter maintenant l'organisme lui-même, également le projet dans sa globalité. Bien, donc le réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif de défense des droits des femmes immigrées et qui est fondé sur une approche féministe. Les objectifs de cet organisme, c'est la concertation entre les femmes immigrées du Québec, c'est également l'analyse des enjeux qui les concernent, c'est aussi la mobilisation de ces femmes autour de différents enjeux qui les concernent et également les revendications concernant des questions qui concernent directement les femmes immigrées. Les moyens qui sont utilisés par l'organisme sont notamment la formation, la sensibilisation, la recherche et la recherche-action, l'empowerment des femmes immigrantes, c'est-à-dire toute activité qui permet aux femmes immigrantes de prendre du pouvoir sur leur vie, et également le plaidoyer qui regroupe l'ensemble des activités qui permettent, par exemple, de soulever des enjeux auprès des gouvernements, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux. Le projet que nous menons actuellement et dans le cadre duquel ces deux outils ont été développés est un projet qui a été financé par Femmes et Égalité des Genres Canada. C'est un projet sur 2 ans. Alors, il prévoit notamment la production et l'animation d'outils de sensibilisation qui concernent 8 régions du Québec. Le premier outil et le deuxième d'ailleurs vont vous être présentés de façon plus détaillée par Michel Anilo, ma collègue, par la suite. Donc, le premier outil est à l'endroit des femmes immigrantes directement. Il permet de développer les capacités et le leadership, surtout des femmes immigrantes, en matière de lutte aux discriminations de façon générale. Il faut savoir que cet outil permet aux femmes immigrantes non seulement de travailler sur elles-mêmes et de mettre en avant leur leadership, mais également de mieux connaître toutes les lois qui concernent les discriminations. Et j'insiste sur l'aspect légal de ces lois pour pas qu'il y ait justement de confusion entre ce qu'est une discrimination et ce que n'est pas une discrimination, et également de maîtriser les ressources. Le deuxième, qui est à l'endroit des employeurs, permet de les sensibiliser, notamment au potentiel des femmes immigrantes, et toujours dans l'ensemble des 8 régions que je vous cite tout de suite, qui sont Montréal, Laval, Montérégie, Estrie, Québec, Outaouais, Mauricie et Centre du Québec. Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons également mis en place un comité aviseur, qui est un comité composé d'organismes et de représentantes ou de représentants d'organismes qui travaillent sur certaines questions de discrimination, selon les secteurs, c'est-à-dire immigration, santé, etc., mais également des femmes qui souhaitent devenir des leaders dans la question ou qui ont un vécu de discrimination ou qui sont intéressés à s'impliquer, tout simplement. Dans le cadre de ce projet, nous allons également organiser un colloque qui aura lieu à l'automne prochain. C'est un colloque qui a pour thème « Vivre de la discrimination et du racisme quand on est une femme, les moyens d'y remédier ». Ce colloque va non seulement permettre la prise de parole de chercheurs, mais aussi de femmes, mais également d'employeurs qui vont nous parler des difficultés rencontrées
dans le recrutement, par exemple, de femmes immigrantes et également leur bon coup aussi, entre guillemets, concernant une plus grande inclusion des femmes immigrantes dans leur personnel. Enfin, à l'issue du projet et par le biais du comité, nous pourrons élaborer un ou deux plaidoyers qui concernent directement les enjeux que rencontrent les femmes immigrantes en matière d'emploi et notamment de discrimination. Alors voilà, c'est pas très long, mais c'est juste un petit portrait à la fois de l'organisme et également du projet que nous sommes en train de mener actuellement. Merci à vous. Bonjour et bienvenue encore à notre activité de lancement des outils du RAFIC. Mon nom c'est Michel Raino, je suis chargée de projet au RAFIC depuis bientôt 1 an. Et ce matin, il me fait plaisir de vous présenter les outils conçus dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes pour faire face à la discrimination et au racisme. Conçu à l'endroit des employeurs. Et il faut dire que nous sommes tous conscients que nous sommes dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et encore plus maintenant après cette pandémie, et vous le savez tous mieux que nous aussi, que vraiment ça commence à être, c'est très préoccupant. Et c'est préoccupant, mais dans le même temps, il y a une main-d'œuvre féminine qui est inutilisée quelque part. Donc, nous pensons que ce projet tombe aussi à pic. C'est un bon momentum pour parler de ce sujet. Et nous avons pensé que ce serait bien de parler avec les employeurs. Notre souhait, c'est de faire de ça un forum. L'objectif de cette rencontre, de ce forum, c'est de mieux faire connaître aux employeurs institutionnels et privés les réalités des femmes immigrées et racisées, leur potentiel et les enjeux qui sont liés à leur intégration au marché de l'emploi. C'est comme le disait Yasmina tout à l'heure, on va beaucoup insister sur le potentiel des femmes, on va beaucoup insister sur ce qu'elles ont, les bagages qu'elles ont, et puis les limites, les difficultés qu'elles ont pour intégrer le marché du travail, et puis ensemble aller voir c'est quoi on peut mettre en place, qu'est-ce qui peut se faire pour pouvoir atténuer tant soit peu cette situation. Donc, c'est ça l'objectif de ce forum. Et dans sa première partie, comme nous l'avons intitulé ici, mais nous allons parler de qui sont les femmes immigrantes. Qui sont les femmes immigrantes? Nous allons faire un portrait. Ça va être un portrait. Et comme Yasmina le disait tout à l'heure, nous avons ciblé 8 régions. L'exercice que nous avons essayé de faire, c'est d'aller chercher les informations, les données de chaque région pour pouvoir refléter aux employeurs la réalité endogène de leur milieu. Donc, le portrait, lors de chaque forum, selon la région, nous allons parler exclusivement des données de cette région. Donc, nous allons faire un portrait démographique, combien de femmes, immigrantes, tout ça, portrait socio-professionnel, socio-économique, nous allons parler de tout ça. Nous allons parler du niveau de scolarité des femmes. Nous allons parler du niveau des écoles. Nous avons des données. Par exemple, on a pris des périodes de 2015 à 2019. Par exemple, il y a 20 602 ou 20 062 femmes immigrantes âgées de 15 ans et plus de la catégorie de l'immigration. Je tenais à souligner ça aussi. Et nous avons beaucoup focalisé sur l'immigration économique, donc travailleurs qualifiés. Donc, il y a tel nombre de femmes qui sont dans la région, qui sont âgées de 15 ans et plus. Et voilà le taux de scolarité. On va parler de ça. Nous avons ressorti des données. Nous allons parler aussi de la connaissance du français, le niveau de connaissance en français. Nous allons sortir des données par rapport au taux d'emploi et au taux de chômage
pour refléter la réalité, comment est-ce que les femmes dans la balance sont en bas. Il y a le déséquilibre. Nous allons essayer de présenter ça à travers les données que nous avons. Et nous allons parler aussi des conséquences des difficultés qu'elles ont, en tout cas, parlant de la déqualification, nous allons apporter des informations. Donc, comme je le disais, c'est vraiment des portraits régionaux, des portraits selon chaque région pour faire voir vraiment, pour refléter la réalité endogène de chaque région aux employeurs. Ça, c'est la première partie, donc c'est un portrait. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder toute la question des obstacles à l'intégration des femmes au marché du travail. Comme vous le savez tous, la non-reconnaissance des acquis et des compétences antérieures, c'est quand même un frein. Beaucoup d'études l'ont montré, et puis les témoignages aussi, les vécus des femmes en parlent. Donc, nous allons venir là-dessus, nous allons en parler un peu. Et nous allons parler aussi de l'exigence d'expérience de travail au Québec. Vous savez, quand on arrive nouvellement, ton premier emploi, on exige que tu aies une expérience de travail, mais il faut que ça commence quelque part d'abord. Il faut un premier oui, il faut un premier oui pour que tu puisses exhiber cette expérience. Donc, nous allons parler de ça comme un peu comme limite quand même pour les femmes. Et nous allons parler aussi de la conciliation travail-famille, parce que ce n'est pas dans toutes les institutions, dans tous les milieux qu'il y a une politique qui est mise en place pour pouvoir adapter cette situation à la réalité des femmes, donc ce qui constitue aussi une limite. Donc, en gros, nous allons présenter, ça va être ça le contenu de notre deuxième partie. Et dans la troisième partie, nous allons aborder toute la question des obligations des employeurs. Donc, nous allons nous baser sur la Charte des droits et libertés et nous allons rappeler les motifs de discrimination. Nous allons les rappeler et nous allons parler aussi des programmes Nation en égalité en emploi. Nous allons parler de ça, nous allons parler des législations qui sont en place et finir par une conclusion et donner quelques pistes de solutions. Donc, ça fait le tour pour cet outil aussi. Je ne sais pas si Yasmina veut ajouter quelque chose. Ça va vraiment être l'occasion pour les employeurs de mieux connaître, en tout cas, les femmes immigrantes de leur région. Et comme disait Michel, face à une pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr qu'il y a un capital qui n'est pas utilisé et qui pourrait être utilisé, en tout cas, par les employeurs. Voilà, tout simplement. Vous êtes un employeur? Développez le leadership des femmes immigrées et racisées en luttant contre toute forme de discrimination. Inscrivez-vous aujourd'hui à app.rafic.ca pour tenir dans votre localité notre atelier à l'endroit des employeurs publics et privés. Cet atelier est offert gratuitement en ligne ou en présentiel. Pour en savoir davantage ou pour toute question relative aux outils, communiquez avec Michel Agnello, chargé de projet pour le RAFIC, en composant le 514-849-3956, poste 204, ou en nous écrivant à projet@commercialrafic.ca.